Shalom. Voici le mystère de la mariée et de la lune, tel que décrit dans la Bible, cette lettre d'amour de notre Dieu à nous, sa création, et enseigné par le professeur, le personnage principal du livre de Jonathan Cahn, le livre des mystères. Il s'agit d'une traduction de l'anglais au français du livre et non de mon interprétation. Est-ce que tu te souviens ce qu'est le Cantique des Cantiques? Le professeur me demanda. C'est une chanson d'amour entre la mariée et son marié, une allégorie de Dieu et son peuple, du Seigneur et d'Israël, du Messie et sa mariée. Et nous sommes la mariée, dit-il. Dans un verset du Cantique des Cantiques, la mariée est décrite comme étant la lune. Dirais-tu que la lune est belle? Je dis, j'imagine, si l'on regarde la surface, qu'elle ne l'est pas particulièrement. Le professeur dit, non, elle est remplie d'imperfections, de marques, d'irrégularités, de taches noires et de cratères. Mais elle est quand même appelée et connectée à la beauté de la mariée. Et cela s'harmonise parce que la lune est remplie d'imperfections, d'irrégularités et de noirceur. Telle est la mariée également. Et comme la lune est pleine de cicatrices venant de blessures du passé, il en va de même pour la mariée. Alors comment se fait-il que la mariée est appelée belle? Lui demandai-je. Sa beauté est la beauté de la lune. La lune n'est pas belle en tant que telle. Nous ne le sommes pas non plus. La beauté de la lune vient de quelque chose d'autre qu'elle-même. Sa beauté est dans sa lumière. Et sa lumière n'est pas la sienne, mais la lumière du soleil. La lune est belle dans la mesure qu'elle reflète la lumière du soleil. Si elle était capable de se regarder dans un miroir, elle ne verrait que des imperfections, des cicatrices et de la noirceur. Mais si elle s'oubliait et regardait dans le visage du soleil, c'est alors qu'elle brillerait de l'éclat du soleil. Et ceci est le secret de la beauté de la mariée. Je dis que nous ne sommes pas belles de nous-mêmes, mais notre beauté est autre que nous-mêmes. Le professeur conclut en disant, nous sommes comme la lune, et il est comme le soleil, donc notre lumière et beauté vient de Dieu. Alors si tu te concentres sur toi-même, tu verras seulement les imperfections, les cicatrices et la noirceur. Mais si tu t'oublies et te concentres sur la beauté de sa luminosité, c'est alors que tu vas briller de sa lumière. Et cette lumière va dominer sur tes imperfections, et tu vas devenir belle. Ne commets pas l'erreur de te concentrer sur toi-même. Oublie-toi. Tourne-toi à lui. Demeure dans sa beauté et sa présence, et ta vie va devenir un reflet de lui, et tu vas briller de la lumière de sa splendeur. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Qui donc est celle qui apparaît comme l'aurore et qui est belle comme la lune, brillante comme un soleil, mais redoutable comme des soldats rangés sous leur bannière? Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit.